Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve comme à votre habitude pour une multiple reaction. Mais avant de réagir et d'idablatérer, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 17 janvier, que vous avez passé relativement une bonne semaine. Je vous souhaite également un bon week-end au préalable. Ben écoutez, moi je travaille depuis samedi, j'ai eu que lundi de repos. Aujourd'hui je clôture ma grosse semaine avec encore un soir comme hier, donc j'ai fini à 20h30. Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte que cette grosse semaine se termine. Après j'ai 2 jours de repos et après je suis de nouveau à faire une grosse semaine, 6 jours sur 7. Après bon, t'as voulu un temps de travail en plus, mais c'est comme ça. Donc oui, assez fatiguée, mais dans l'ensemble on va dire que j'ai relativement un bon mood, même si bon, c'est pas évident avec les derniers événements qu'il y a eu début d'année. Mais bon, on reste positif. En tout cas, j'espère que votre météo est positive, bien plus que la mienne. J'ouvre le bal avec le retour d'un girls group que j'aime énormément. J'ai nommé les Baby Monster. Comme vous savez, l'année dernière, en 2024, novembre pour être plus précise, ils ont sorti un premier album. Et franchement, en ce moment, elles nous sortent beaucoup d'MV pour illustrer les titres de cet album. J'ai des gros coups de cœur, en particulier pour plus que d'autres, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il est bien homogène, cet album. Et ils nous ont sorti un nouveau MV pour leur 5e titre de leur album qui se prénomme Really Like You. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai l'impression que là, la première image que je vois là, est-ce que ça va être en mode lycéen, girly, américanisé comme ça? Je sais pas, en fait cette chanson on peut déjà penser à ça, donc on verra bien. Après c'est une chanson d'amour si je me souviens bien. 3, 2, 1, let's go. Ok, on est au lycée, trop belle. Toi aussi tu me plais. Oh, il y a leur nom sur le mur. C'est joli avec les fleurs. Il est joli le bouquin. En mode. Oh, c'est mignon. J'aime beaucoup moi. En mode Cupidon.
C'est trop mignon. Ah, j'entendais qu'elle rappe là. Okay. Billionnaire. Bon, clairement, dans cette chanson, Baby Monster confesse leur amour sous un fond qui se déroule dans un lycée. On suit vraiment les membres de Baby Monster en mode tout dégoulinante d'amour, comme si elle rêvait de partager ses regards complices avec leurs béguins du lycée. Tu vois aussi ce journal intime, j'aime beaucoup ce détail Baby Monster qui est également mis sur ce journal intime. Aussi sur ce mur, ces fresques avec tous leurs noms, etc. Et on sent que c'est le 5e titre de leur album. On a vu qu'on aura un autre MV pour un autre titre bientôt sur Billionnaire. Franchement, j'ai très hâte de voir ça. Voilà, on a beaucoup des paroles qui disent je veux dire que je t'aime bien, je t'aime vraiment, enfin tout des trucs comme ça. Vraiment tout dégoulinant d'amour. La chorégraphie est assez sympa, on a une style de chanson qui sort un petit peu du lot de ce qu'elle nous a proposé jusqu'à maintenant. C'est ça que j'aime bien en fait avec cet album, c'est que tu as différents styles et on peut voir que Baby Monster est à l'aise sur tous styles musicaux. Donc moi j'aime bien quand les groupes ne restent pas confortés dans leur truc et qu'ils expérimentent un peu toutes sortes de styles. Voilà, les filles étaient juste magnifiques, j'ai adoré leur tenue lycéenne ou leur côté un peu décontracté dans cette salle de sport avec leur jogging bleu ciel. Donc voilà, c'était vraiment sympa. J'ai l'impression d'avoir devant moi des lycéennes aux États-Unis, un petit peu le film Lolita malgré moi. Oui, il y a beaucoup de trucs qui me fait penser à ça, ce côté très girly, etc. Voilà, les premiers amours, les premiers émois du lycée. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boss groupe coréen Hell Rose. Je suis très nul en anglais. Ils nous reviennent officiellement le 4 février avec leur 3e mini-album qui se nommera Smoke Prince. Mais pour l'illustrer, nous avons droit à une pré-release ce jour qui se prénomme Gravity, mais également un MV pour l'illustrer. Ils aiment beaucoup faire ça en ce moment, faire des pré-releases pour donner un peu de l'eau à la bouche et après hop, comeback officiel avec un autre MV. C'est quand même beaucoup de budget, mais bon, si les agences peuvent se le permettre, j'ai envie de te dire, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Oh, un masque à gaz. Coucou toi. Bon, d'office, on aurait vu un truc avec des graffiti, Pourquoi je dis gravity au lieu de graffiti? Oh, j'aime bien. Je me demande ça va être quoi comme refrain parce que j'aime déjà beaucoup le premier couplet. Let's go! We go! On est un chat. Bon, on appuie sur une performance vidéo.
Elle est canon, j'aime beaucoup la chanson. Ça fait trop penser à une chanson qu'on aurait pu connaître au début d'année de ma vie, au début des années 90, tu vois. On a un chouette tempo, on a un côté très pop. J'aime beaucoup un peu ce style techno aussi hein, qu'on retrouvait début d'année 90, tu vois. Il est marqué quoi derrière? Graffiti, c'est ça? Graffiti, et pas gravité. Yeah, breakdance! Ah, j'adore trop des trucs comme ça! Oh 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 oh, avec les lampes de poche. Baby, baby! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Et il est marqué des trucs là aussi sur les trucs, les toiles là, transparentes. Ben, il est marqué graffiti mais autre chose. Oh, c'est bien sympa ton château ça hein. Alors, on a l'habitude avec ce jeune groupe, en tout cas ce qu'ils ont déjà montré jusqu'à maintenant, ils mettaient plus sur l'accent sur ce côté heightened look scolaire et voilà. Là on a quelque chose de complètement différent, on a une performance puissante avec cet espace rempli d'accessoires pour faire tout simplement graver des graffitis, pas gravity, on a quelque chose débordant d'énergie, un hip-hop très libre, j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir début février leur titre phare et leur nouvel album. Depuis leur début, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est un groupe qu'il faut suivre de près, j'espère qu'ils auront plus de succès en tout cas. Cette année on a clairement un titre pré-release qui est très pop mais j'aime beaucoup le fait qu'on a une basse qui est très stylée tout le long de la chanson, quelque chose de très, comment dire, comme à l'époque un peu de la pop britannique début des années 90, moi je me retrouve comme je suis née en 91 dans cette chanson. C'est très énergique, j'aime beaucoup et j'aime le fait que la chanson quelque part elle exprime directement la jeunesse, l'énergie de la jeunesse du groupe à travers cette mélodie qui est hyper accrocheuse et j'aime beaucoup aussi les parties rap. Donc voilà, j'ai très hâte d'être prochainement pour leur album. Je ne sais pas si la pré-release est déjà sortie sur les plateformes. Nous allons voir ça tout de suite maintenant. Alors, Hail, tac. Parenthèse, parenthèse. Hop, on va aller voir ça. Si, Graffiti Single, il est sorti. Vous pouvez trouver sur les plateformes juste ce titre-là. Et on retrouve vraiment cette thématique de graffiti partout, hein, dans les tons gris, bleu, mauve, blanc. Et puis on a d'autres petits trucs qui est intéressant. On dirait des sortes de normes, des chiffres, des séquences au niveau de l'énergie, etc. Est-ce que ce serait un indice pour leur titre phare? Je ne sais pas. Suivante réaction, je vais réagir au retour d'un ancien membre des Stray Kids, j'ai nommé Kim Woonjin. Avant son départ pour le service militaire, il a voulu offrir à ses fans un tout nouveau single qui s'intitule 5 AM, 17h de l'après-midi, ou avant midi, non avant midi. Oui, avant midi. Oh, la fatigue! Et pour l'illustrer, il nous offre un MV visuel. Maintenant, je sais pas ce que ça va être. Est-ce qu'on aura juste les paroles en mode karaoké ou alors on aura un design quelconque? On verra bien. C'est parti. On met les sous-titres. Let's go! Quelqu'un qui le dessine, on dirait. Oh, moi j'aimerais tellement être douée en dessin comme ça. Ma mère elle est hyper douée en dessin. Elle avait déjà fait des grosses peintures, des graffitis ou quoi sur le mur de mon école quand j'étais en primaire. Mon papa aussi il est doué en dessin. En fait mes deux parents ont un côté artistique que j'ai chopé je crois, mais pas spécialement dans le dessin, plus dans le make-up ou autre, tu vois.
tu vois les ombrés et tout, c'est super beau. Ah, regardez-moi ce détail d'ombré et tout, c'est trop beau. T'imagines, c'est peut-être lui hein, qui se dessine. Avec les ombres sur son front, trop beau. On a un peu quelque chose de jazz. Hein. En fait, on a un son très doux. Ça fait chaleureux. Mais c'est quand même pop aussi. J'aime bien. Avec une bonne tasse de café ou de cacao. Parce que moi, j'aime pas le café. Donc, c'est cacao ou jus d'orange. Avec ses cheveux bien noirs, c'est joli. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ça tout le long de la chanson. Un petit reflet avec ce côté blanc. Et limite on dirait une photo tellement que c'est hyper bien réaliste quoi. Moi j'admire ces artistes. Hein. Ils ont des doigts de fée. En fait elle fait vraiment la structure et puis elle peaufine avec les ombrages et tout ça quoi. Je crois qu'elle lui a donné le dessin. Elle ombre un peu plus. Ah, elle a sûrement presque fini le dessin parce que là on est au ralenti. Waouh. Le dessin est trop beau. Ça devrait être la jaquette de son single. Alors on a une chanson qui est très pop mais on a le tempo qui est assez moyen et ce son de groupe qui est assez doux, surtout ces cuivres aussi, j'aime beaucoup. On a ce côté chaleureux, c'est vraiment centré autour de cette guitare acoustique et ça fait ce côté un peu romantisé, romantique, c'est sympa. J'aime bien la chanson parce qu'elle a un chouette message, hein, le fait qu'il faut avoir confiance dans tes sentiments pour l'autre personne et de tout simplement les avouer courageusement dans une conversation évoquant les moments que tu peux avoir passé avec cette personne ensemble sous un matin enneigé, voilà. Alors il va entamer le 20 je pense sa formation militaire de base et puis il va remplir ses fonctions au sein de la fanfare militaire s'il me semble, si j'avais bien vu, et je trouve ça sympa de nous offrir ce single de départ en fait. Enfin c'est pas un départ mais vous voyez ce que je veux dire, un remerciement pour les fans, donc c'est tout mignon tout ça, c'est tout mignon et franchement moi j'étais tout le temps en mode comme ça, je sais pas, j'aime bien. Alors Kim Woo Jin, ici il est sur les plateformes et je voulais avoir ce genre de jaquette, donc le beau et magnifique sublissime dessin qu'on a pu voir dans ce visualiseur quoi, donc franchement ouais j'aime beaucoup, j'aimerais trop être douée comme ça pour dessiner, bon ça s'apprend c'est pas ça mais voilà. Alors revenons à nos moutons, dernière réaction de ma vidéo, je vais réagir à un membre des 80s qui nous revient avec un titre solo, j'ai nommé Songwan, qui se prénomme le solo Vondi Andoriko, un truc comme ça, bon ouais, ou alors c'est plutôt une reprise de chanson, je sais pas quoi, soit, allez let's go.
Oh, qu'il est beau. Je le préfère avec ses cheveux plus courts. Et je pense qu'il a fait ses cheveux un peu blancs, non? Ok, il a repris une chanson japonaise, je pense. Oh désolé, il y a mon ventre qui a fait. Il a une voix très douce. J'aime le fait qu'on monte la pluie, la neige. Ah, il a un peu déchiqueté trop de coussins, je crois. Oh, mais pourquoi tu manges une pizza tout seul avec de la bière? Pourquoi tu m'invites pas? On pourrait passer une bonne soirée entre poteaux. Pas plus. On va te consoler, on te dira mais t'inquiète, tu vas la trouver cette meuf ou ce gars qui va te plaire. Si j'ai bien compris, c'est bel et bien une reprise d'une artiste japonaise qui se nomme Vundi et son single Odoriko. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver, la version originale, sur les plateformes. Ah ben j'aime beaucoup sa reprise. Je trouve que sa voix correspond bien à ce type de tempo et de chanson. On a clairement une chanson d'amour. On a aussi ce côté débat intérieur, cette tristesse dans une relation quelconque, etc. J'ai beaucoup aimé le fait que c'était assez sombre. On avait de belles émotions aussi à travers sa voix, mais aussi au niveau de son faciès. Donc
ses expressions faciales. J'ai bien aimé ses looks un peu sobres. Je préfère quand elle a les cheveux un peu plus courts, même si ça lui va bien, et ce côté un peu plus... bah oui, je reste une femme, on peut regarder quand même. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette reprise. J'ai beaucoup aimé le MV qui était très, comment dire, je dirais... chaleureux sans l'être, bizarrement. Je sais pas comment... Enfin, vous voyez ou vous voyez pas, je sais pas. En tout cas, vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces réactions laquelle vous avez le plus kiffé. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez apprécié le message, le texte à travers leur retour, si vous avez apprécié, et également le style du visuel ou tout simplement le concept montré par les artistes. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara, et passez également un bon week-end. Bisous.